de dénoncer l'injustice faite à Mali Kébé et à Ablaye Mbaye. Au départ, c'était ça. Alors nous, la première fois qu'on était dans ce studio, c'était sans Benedi et De Djabi, Instinct Killer, Banlieusard et moi. Ensuite, Takana m'a appelé. Il m'a dit qu'il voulait vraiment venir aussi se joindre au combat. Alors, arrivé au musée national, moi je l'ai appelé, il est venu. Quand il est venu, on a discuté, il était d'accord. Il a fait des propositions, il a dit il faut qu'on soit stratège et tout. Ces propositions ont été acceptées. Et moi, j'ai dit maintenant, il nous faut forcément un bureau. Et ce bureau qui va aussi gérer les choses. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je dis, bon, moi je suis les enfants, Instinct Killer Banlieusard, me désignent comme porte-parole. Alors, ça a un peu crié, Takana dit non, il faut que... Je dis, ok, Takana, toi tu deviens le porte-parole alors. Moi je deviens le président. Il dit, non, c'est moi le président. Ok, tu deviens président, moi je reste comme porte-parole. Alors on est allé sur ces bases. Hein? Il n'y avait que le collectif des artistes. À mon fort étonnement, j'ai vu des bénédicts venir dans le collectif pendant que moi je n'ai fait appel à personne. Est-ce que vous comprenez? Donc... L'adhésion n'était pas libre. L'adhésion n'était pas libre, Eli Kamano? C'était pas une structure fermée non plus. Non, pour les artistes. Oui. C'était pour les artistes. On dit collectif des artistes. On n'a pas dit collectif de managers et artistes. Oui. Voilà. Donc, les artistes ont vu... Quand j'ai vu constater l'arrivée de ces gens, tout de suite, j'ai dit, ça va pas aller loin. Parce qu'on connaît comment ça se passe dans ce milieu. Ils vont diviser les artistes, ils vont nous détourner de l'objectif et après, ça va être des problèmes comme aujourd'hui ça se présente. Mais donc, on nous apprend, Eli Kamano, que lorsque vous avez été désigné ou lorsque vous êtes proclamé porte-parole du mouvement, certaines langues, dont celle de Takana, ont estimé que c'était pas une bonne chose parce que vous aviez déjà des démêlés avec la justice. Vous aviez un autre mouvement. Attention. Il y en a marre. Je pose la question. Oui. Voilà. Donc j'ai envie de comprendre, est-ce que dès au début, il n'y avait pas de réticence? Non, Takana n'a jamais dit ça. La preuve en est que Takana était dans ce studio il y a 2 semaines où il disait ici avec vous que Eli Kamano est un bon Guinéen. Mais hier, et que dans son combat, attention. Hier, on a un message de Takana Zion qui prouve ce que j'ai dit. Oui. Le message que vous avez de Takana Zion, moi, sur les ondes, le message que les Guinéens ont est différent du message que vous avez dans vos téléphones. Ouais. En tout cas, Zion en direct chez les GG. Les grandes gueules. Bonjour Takana. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Alors, vous avez entendu certainement De Djabi qui s'exprimait à l'instant disant que vous avez trahi le collectif. En quoi l'avez-vous trahi? Bon, je vous remercie de m'avoir invité déjà sur votre antenne. Et c'est déjà très décevant que certains frères du collectif aillent parler par-ci et par-là et dans les radios, tu vois, et sans fondement, quoi. Moi, j'ai commencé à militer pour le frère Mali Kébé et Ablaye Mbaye avant beaucoup d'artistes. J'ai été l'un des premiers artistes à porter sur ma page Facebook et la libération de Mali Kébé et Ablaye Mbaye, avant même les artistes de leur groupe. Est-ce que tu comprends? Donc, quand j'ai vu que Eli Kamano et certains artistes se rendaient à la radio, comme on appelle, pour parler de cette libération et la façon dont ils se sont exprimés, avant je l'ai dit, Eli Kamano, il faut faire en sorte que tous les artistes ils se reconnaissent dans ce que vous êtes en train de dire. Quand ils ont fini de parler à la radio, ils m'ont appelé en ville. Au musée, je suis venu parmi eux, on s'est assis, on a parlé. Je leur ai dit que je ne pouvais pas adhérer à leur collectif si seulement leur objectif était la libération de Mali Kébé et de Ablaye Mbaye. Tu vois, je n'ai rien contre ces frères, mais je ne peux pas rentrer dans un mouvement, c'est-à-dire après avoir combattu pour tellement de choses ici en Guinée, résumer tout mon combat sur la libération de Ablaye Mbaye et Mali Kébé. Je dis, si je rentrais dans ce combat, dans ce collectif, je dis, je revendiquais d'abord des salles de spectacle. Ici en Guinée, à Conakry et à l'intérieur, parce que c'est par manque de salles de spectacle qu'il y a eu Lambani. C'est par manque de salles de spectacle qu'il y a eu le cas de Taouya. Et ça, c'était la meilleure façon pour nous de déculpabiliser nos frères aussi, qui sont victimes aujourd'hui, parce que ça aurait pu arriver à n'importe quel... Allez-y, Moussa Moïse. Alors, Takana Zion. J'ai revendiqué pour les droits d'artistes. Excusez-moi, laissez-moi finir. Oui. J'ai revendiqué pour les droits d'artistes et tout ce qui s'ensuit. Je dis ensuite, on peut venir aussi plaidoyer par rapport au truc de Mali Kébé, parce qu'il y a eu quand même des cas de mort. Il y a eu beaucoup d'enfants qui sont morts.
On a parlé après ce jour. Eli Kamano a décidé qu'il y ait un président au nom du collectif. J'ai dit qu'il faut que tout le monde, nous sommes tous des présidents, que chacun se batte comme il peut, amène l'énergie qu'il peut pour faire avancer le truc. Il a voulu se faire porte-parole. J'ai dit non, mais c'est pas possible. Je ne peux pas me faire présider par un artiste local. En tant qu'artiste reggae, j'ai sorti 4 albums reggae internationaux dans le monde. Je suis meilleur album reggae 2012 africain. Je ne peux pas me faire swapper par Eli dans un collectif. C'est impossible. Ils ont vu que ce que je disais était clair. Alors, il a été, comme on appelle, choisi comme porte-parole. Et au nom de l'esprit de ce collectif, je suis venu à l'Espace FM et vous avez vu que la communication était recadrée. Je me suis attaqué à aucune autorité. J'ai dit que je ne suis pas en guerre avec le gouverneur, ni le maire, ni le gouvernement. Nous sommes en guerre contre l'injustice. Takana, c'est Eli qui te parle. Écoute-moi. Là, tu viens de démontrer. Eli, on va le laisser parler après. Allez-y. Comme un bon Guinéen qui est aussi choqué par les injustices et comme il a dit ici. Tu vois, moi j'ai été heureux que les artistes disent que non, c'est pas normal que Takana aille là-bas. Effectivement, comme les frères ont dit, il y a un grand nombre d'artistes du collectif qui ont décidé que Eli Kamano ne pouvait pas nous représenter au gouvernorat parce qu'il y a eu une première invitation du Premier ministre qui a été refusée. Oui. Alors, on a décidé qu'il n'était pas sage de refuser et de continuer à refuser les invitations des autorités alors que nous sommes dans une démarche de libérer nos frères et de revendiquer des droits que tous les artistes se reconnaissent là-dedans. Oui, et Takana, une question. Lorsque vous avez été reçu par le président de la République, dites-nous précisément quelles sont les revendications que vous avez portées à l'endroit du chef de l'État. Est-ce que la liste des artistes reçus est venue du chef de l'État ou de vous avec le gouverneur de la ville de Conakry? Je suis allé chez le gouverneur de la Conakry avec les membres du collectif. Et c'est grâce au discours que j'ai tenu devant le gouverneur que nous avons été reçus chez le président. Alors, le plus important, c'était de faire passer le message, mais malheureusement, le frère Eli Kamano tient à rentrer dans la présidence. Je ne sais pas pourquoi. Tu vois? Et ça lui fait mal que moi, Lamine, j'aimerais... Attends, on va le laisser finir. Non, attention, il ne faut pas qu'il continue à expliquer un problème en se basant sur les attaques personnelles. Hein. Allez-y. Moi, depuis que je suis là, j'ai évité tout à l'heure de parler de Takana. Pourquoi? Parce que je suppose qu'à l'antenne ici, il avait dit des choses sur Eli Kamano que tous les Guinéens savent. Quand il rentre dans une question de palmarès et de CV artistique, je suis le seul artiste guinéen qui a eu à faire une tournée africaine de 18 pays. Aucun ne l'a fait. Être meilleur reggaeman nommé par un site, c'est un truc bien monté qu'on peut faire partout dans le monde entier. Et il faut qu'il sache aussi que de loin et de très loin, hiérarchiquement parlant, moi je suis son grand frère. Donc ça c'est un. Deuxièmement, j'aimerais que Bénédit sache, parce que moi le problème ici, c'est pas Takana, Bénédit. Je veux qu'il sache que s'il veut se rapprocher du président de la République, qu'il arrête de dire que Eli Kamano... Allez, on va laisser Takana, Je suis fier de moi. S'il te plaît. Eli, autour de la table ce jour ont vu comment j'ai posé le problème des Mali TV avec tout respect à monsieur le président de la République. J'ai posé le problème des droits des artistes. J'ai posé le problème des salles de spectacle. J'ai posé tout ce qu'il y avait comme problème. Et un analphabète comme Dejabi ne peut pas poser des problèmes devant les autorités de ce pays. Donc, moi je ne perds pas mon temps, quoi. Eli, toi. Allez, merci beaucoup Takana Zion, voilà, en direct dans cette émission Les Grandes Gueules. Il faut qu'on respecte un petit peu les auditeurs, qu'on organise le débat, c'est très important. Voilà, allez, Eli, on se calme mon grand, on se calme. Ouais. J'aimerais vous dire ceci, il y a 3 leaders dans ce pays. Les 3 leaders, c'est celui qui se bat pour le peuple et pour les valeurs du peuple. Celui qui se bat pour l'argent, ses intérêts, et celui qui se bat pour avoir des relations auprès du président. Moi, ici, en Guinée, comme les gens le disent, je sais que dans ce collectif, des choses ont été dites derrière moi, des décisions prises derrière moi. Mais personne, Maka est là.
personne au grand jour ne m'a un seul jour dit, Eli Kamano, on a décidé aujourd'hui, à cause de tes prises de position, que tu ne sois plus le porte-parole de ce mouvement, de ce collectif. Ils ont fait, si tu veux, un kidnapping, un coup d'état derrière. Ils ont pris des artistes qu'ils pouvaient manipuler. Et puis, ils sont allés chez le président. Nous, on n'est pas contre qu'ils aillent chez le président. C'était ça l'objectif. C'était que le président reçoive les artistes. Et que le président, oui, c'était ça le but. Que le président donne satisfaction à nos revendications. Mais si aujourd'hui on est parti à en disperser sans le consentement du collectif, d'ailleurs autour de ce collectif nous nous battons tous pour aider deux groupes, Instinct Killer et Banlieusards, parce que c'est eux qui ont fait ce concert à Robanet et il y a eu ce drame. Donc j'aimerais que les gens sachent que n'eût été l'arrivée de certaines personnes qui se sont greffées encore à ce collectif, le collectif allait avoir longue vie. Il n'y allait pas avoir de problème. Mais chaque fois que les artistes se réunissent ici et qu'on appelle des gens qui viennent avec de mauvaises intentions et puis qui nous donnent des messages, genre allons on va gâter le concert de telle personne, allons gâter le concert de telle personne, ils envoient des messages aux gens. Ah bon? Oui. Bien. Oui. Allez, on va pas... On les connaît tous. Merci, Maka. Eli, contrôle-toi, mon grand. D'accord.